Bonjour, comment nous est en forme? Jeudi à ce 12e congrès université 9 mai 2021, le thème congrès crise en politique en Haïti, enjeux sur la vie universitaire. Les dit ça, moi-même, me fait allusion avec la population haïtienne qui n'ont état déplorable, qui n'ont état de misère, qui paraît ni devant ni derrière, pour vivre bien dans le pays ça. Comme étant donné, c'est un groupe universitaire, mais il y a une équipe de professeurs, par exemple le professeur Patrice Dumont, qui va présenter nous une sortie de crise. Alors, maintenant, on va faire nous écouter avec la Patrice Dumont comment sortir de crise ça y est maintenant. 15 ans ou 20 ans, ou 30 ans plus âgé que toi, Clarence, auquel nous voudrions tant pouvoir associer notre concitoyen Clarence Renoir. Alors, allez-y, décidez-vous. Une personne, vous lirez ça, s'il vous plaît, comme vous avez l'habitude de le faire en ordre horizontal. Il n'y a pas d'abscisse et d'ordonnée. Donc, cette matrice comporte 7 scénarios de sortie de crise. C'est-à-dire que c'est une étude, on peut le dire comme ça, pour le futur. Le futur de demain, le futur dans une semaine, le futur de 3 mois. On ne sait pas quand les Haïtiens pourront véritablement résoudre ce problème qui saccage leur existence. Donc, les 7 scénarios possibles, selon l'analyse que nous avons faite, oui, tout à fait. Eh bien, tout à fait. Mais oui, non, si 200 personnes ont déjà reçu, même si vous êtes 500, mais la lecture... Oh, voyez-vous, messieurs les révérends, il y a un homme dangereux à côté de moi. Il a dit, c'est comme pour les pains du Christ. Comme les poissons aussi. Bon, ok. Date éventuelle de départ de M. Jovenel Moïse. Maintenant, comprenez bien, il y a 7 scénarios. Des 7 scénarios, alors si je voulais être méticuleux jusqu'à être maniaque, j'aurais dit 7 scénarios pour mettre au pluriel. Donc les 7 scénarios considèrent, bien sûr, les 7 scénarios considèrent donc 7 février 2022, 4 scénarios avec 7 février 2022. Ça veut dire, on considère que c'est possible depuis 4 mois maintenant. Mars, avril, non, mai. Ces 3 mois paraissent comme une éternité. Nous attendons, nous travaillons de manière à ce que Jovenel Moïse sorte du palais national. On n'y arrive pas. Donc il faut que nous fassions des projections qui soient plus ou moins réalistes. Alors, si Jovenel Moïse atteint 7 février 2022, premier scénario possible, qu'est-ce qui va
se passer dans le pays. Le président fait valider une nouvelle constitution par voie référendaire et organise ses élections avec des CEP non crédibles. Avantages ou inconvénients? Il n'y aura que des inconvénients, évidemment. L'instabilité politique sera permanente, les conditions de sécurité ne seront pas améliorées. Deuxième scénario, toujours 7 février 2022. Le président organise seulement les élections sans changer de constitution, mais avec le CEP non crédible. CEP auquel n'a point participé l'Église catholique, n'a point participé l'Église protestante, n'a point participé le secteur voudou, n'a point participé le secteur des syndicats, n'a point participé le CSPJ, n'a point participé l'université, n'a point participé le secteur des droits humains, etc. N'a point participé l'ensemble des médias. Donc, c'est un conseil électoral privé. Ce qui va se passer, scénario possible, le président organise seulement les élections sans changer de constitution, mais avec le CEP non crédible. Inconvénient, les élections seront boycottées, l'instabilité politique sera permanente. Troisième scénario, je commente un petit peu moins. Le président reste toujours l'État allé 7 février 2022. Le président reste en fonction, mais il n'organise ni référendum constitutionnel, ni élection. Deux crimes. C'est moi qui commande. Un pouvoir de transition a un mandat d'une année. Un mandat d'une année pour un pouvoir de transition si, dans ce scénario, l'ancien président n'organise donc pas de référendum ni d'élection. Les conditions de sécurité à ce moment-là seront à peine améliorées. Les élections libres et démocratiques ne seront pas garanties. Quatrième scénario. C'est le scénario de S3. Ça veut dire identique pour celui qui précède. Mais le pouvoir de transition a un mandat au lieu d'un an, de 2 ans. Les risques mentionnés dans S3, donc dans le scénario précédent, diminuent. Parce que ça va faire 2 ans quand même. Mais on pourra avoir un CEP crédible et des élections acceptables. La stabilité politique ne sera toutefois pas garantie. Cinquième scénario. Le président, l'ancien président, partirait après le 7 février 2022. Après le 7 février 2022. Ça veut dire qu'il resterait au palais le 7 février, le 8 février. Le 8 ou le 9, le mandat du président de facto est prolongé s'il n'a pas le temps de terminer le processus électoral. Comme conséquence, le pays sera à feu et à sang. Scénario 6. Le président, l'ancien président, part avant, et c'est important. Jusque-là, on avait des scénarios, soit le 7 février, soit après le 7 février. Maintenant, le président parle, l'ancien président parle le 7 février. Avant le 7 février. Ça veut dire qu'il peut partir aujourd'hui. Il peut partir cette nuit. Dans ce cas, comme de même s'il part dans une semaine ou dans 2 semaines, dans ce cas, le pouvoir de transition est mis en place pour 1 ou 2 ans. Au cas où il part donc avant le 7 février 2022, le pouvoir de transition est mis en place pour 1 ou 2 ans. On aura les risques de S3, scénario 3, si le mandat est d'une année. On aura les avantages et les risques de S4, donc scénario 4, si le mandat est de 2 ans. Autre scénario, dans le cas où Jovenel Moïse part avant le 7 février 2022, ce sera la répétition de S6, donc du précédent, mais le pouvoir de transition aura un mandat de 3 ans. On pourrait avoir en outre
réconciliation nationale pour garantir la stabilité politique à long terme. Moi, de l'autre côté, comme on dit, c'est ça fait qu'il a évité ça là. Merci. Alors, exceptionnellement, l'idée importante pour quitter sénateur et finir tout scénario dans le d'adil dans certains cas de figure que avec la gouvernement de Victor envisagé. Et puis, nous connaissons que ça va susciter un pile débat. Donc, nous avons quitté le débat, question ou débat pour après. Nous allons laisser la parole à M. Clarence Renoir pour sa prise de parole, son intervention sur la question. Je vous remercie, Père Siméon. Bonjour à tous. Et je remercie aussi Père Franzi Petit-Homme qui m'a invité à faire partie de ce panel avec des personnalités aussi éminentes que sont le sénateur professeur Patrice Dumont et l'agronome professeur Jean-André Victor. Je voudrais vous dire, chers amis, tout le plaisir et tout l'honneur est pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, cette jeunesse pleine de vie, pleine d'envie de vivre également, pleine d'envie de changement pour son pays. Je vois l'intensité de cette volonté de changement dans vos regards et dans l'intérêt que vous portez aux interventions qui ont été faites. Cependant, il y aura peut-être une déception, parce que je n'avais pas été sollicité pour parler de la crise telle que mes prédécesseurs l'ont fait. Je crois que le sujet que je porte, avec quelques idées qu'on m'avait demandé d'exprimer, de proposer, sera dans mon intervention plus intéressante pour vous, dans votre cas actuel d'étudiant et d'universitaire. Évidemment, je ne me déroberai pas à vos questions ou à la nécessité de m'exprimer sur la crise et de dire ce que j'en pense. Mais, vous permettez, Père Simon, pour le comprendre, la question qui m'a été proposée a été la suivante. Pouvez-vous donner quelques propositions pour l'amélioration de la vie des universitaires? Donc, je vais m'en tenir à cela. Absolument. Donc, je vais parler de crise. Si vous posez une question sur lui-même après, parce que j'ai une opinion sur la crise là, mais nous avons 10 minutes de parole et m'a transmettre nous, probablement on a bien d'autres de nous-mêmes, des propositions pour améliorer la vie monde qui est dans l'université dans le pays d'Haïti. Quand on parle des universitaires, je pense aux étudiants aussi bien qu'aux professeurs. Mais curieusement, ce qui est intéressant, ce que j'avais prévu dans mon introduction, va dans la droite ligne de ce que Jean-Henri Victor et Patrice Dumont ont exprimé avant moi sur la crise. La crise haïtienne permanente, la crise globale, la crise multiforme, Haïti qui se meurt, la démocratie qui est en malheur. Qu'est-ce que j'ai mis pour introduire mes propositions? Audacieusement, je me suis dit, je n'ai pas de proposition académique à faire au rectorat des universités, sans doute. Ils ont des propositions eux-mêmes. Mais je dirais d'abord, il nous faut, pour améliorer la vie des universitaires haïtiens, partir, travailler à la recherche de la stabilité politique en Haïti. C'est le premier ça me écrit dans les fiches. Parce que rien n'est possible dans le pays, ça, forcément aussi pour l'université et les étudiants que vous êtes, s'il y a une stabilité politique dans le pays. Et je vais exprimer ça pour dire quelles sont les propositions que je formule après. Parce que notre pays et la crise haïtienne, justement, comme l'ont aussi bien exprimé mes prédécesseurs, se caractérise par quoi? Depuis 1986, l'âge de raison d'Agababdi, et que je commençais comme professionnel en 87, véritablement 86 aussi la radio métropole, la vie politique en Haïti caractérisée par un ensemble de bouleversements politiques.
aujourd'hui aussi vous avez 40 ans, il vous faut considérer que vous avez perdu 5 ou 10 ans de votre vie en raison de ces bouleversements politiques. Parce que si nous regardons l'âge, étudiant, pareil, nous qui dans notre pays, nous avons fini déjà, nous avons un master ou un doctorat. Nous là toujours nous-mêmes. Conséquence des crises interminables et des solutions introuvables. Et difficulté, ça forcément, il y a un impact sur nous. C'est tout simplement, toujours dans mon introduction, si ça me permet, c'est notre incapacité à nous entendre pour trouver une sortie à notre crise, la crise haïtienne contemporaine, comme l'a écrit le professeur Feu, Leslie François Maniga, et que le professeur Jean de Victor soit énuméré pour nous là, qui en 3 moments de crise, ça. Nous sommes donc pays à nous vivrons en place. Il va dépasser. Nous avons errement têtu. Nous ne pouvons jamais parler entre nous-mêmes pour chercher une solution à problème que nous identifions, que nous connaissons, que nous vivons, et que, alors, pardon si je dis le nous est inclusif, mais vous n'êtes pas responsable, que nous, les hommes politiques, c'est eux-mêmes qui créent leur propre crise là, mais incapables de sortir là-dedans. Donc, quelques idées pour l'amélioration de la vie des universitaires. Je voudrais commencer ma réflexion sur des idées donc pour garantir une vie universitaire